Au sommaire de la Citox, Congo, un documentaire qui nous propose une immersion dans l'Afrique des guérisseurs et de la magie noire. Rencontre avec son co-réalisateur Corto Vaclav qui, avec son compère Adrien Lavapeur, a réussi l'exploit de filmer l'invisible. Gros plan également sur Rugged SSD, le nouveau disque de poche ultra compact, rapide et tout-terrain de la scie. Bonjour à tous et bienvenue dans la Citox, une émission qui tous les mois accueille les créatifs de tous les horizons pour qu'ils nous parlent de leur art et de leurs outils de création et de stockage préférés. Et pour ce numéro, nous recevons Corto Vaclav, co-réalisateur de Congo. Bonjour Corto. Bonjour. Avant de mettre le cap sur l'Afrique, Corto, pour découvrir ton documentaire que tu as réalisé avec ton compère Adrien Lavapeur, j'y suis arrivé. Comment justement vous vous êtes rencontrés tous les deux avec Adrien ? Avec Adrien, notre rencontre remonte en 2012. Adrien, lui, travaillait déjà depuis une dizaine d'années dans le cinéma avec Philippe Garrel. Il était son assistant mise en scène. Et il avait découvert, on peut dire, les esprits, le monde des esprits, la spiritualité, lors d'un voyage au Brésil qui l'avait vachement marqué. Et ensuite, il a été amené à aller travailler au Congo aussi en tant que caméraman pour un festival de musique qui a lieu assez fréquemment là-bas. Et donc, il s'était servi de ses voyages pour explorer un peu le spiritisme au Congo. Et on s'est rencontrés au comité du film ethnographique, un endroit où je travaillais. Moi, après mes études d'anthropologie, j'avais découvert le cinéma documentaire qui m'avait passionné. Sans formation, j'avais très envie de commencer. Je ne savais pas par où, donc j'ai travaillé dans un festival. Et c'est là que j'ai rencontré Adrien qui cherchait en fait quelqu'un pour l'accompagner au Congo, mais il ne me l'a pas dit tout de suite. Et il cherchait quelqu'un pour faire le son. Et puis un compagnon d'aventure, quoi. Et ça, apparemment, ça t'a aussi transformé. Je te propose de nous ouvrir les coulisses de ton dernier film. Congo, c'est la rubrique Découverte. Corto, avec Congo, tu mets le cap sur Brazzaville pour me suivre l'apôtre Médard, un guérisseur qui pourchasse les mauvais sorts, dont la vie bascule lorsqu'on l'accuse publiquement de pratiquer la magie noire. Bande annonce. Ba big beko pengolo sama lombela biji ya gatareto chikulu joni gatare joni mat budra beto c'est du jamais vu. C'est comme un cauchemar. Apôtre jamais d'armes. Est-ce que ni bakala jojo ou bien ninge? me nganga ko me nganga nzambi batu ko nyaka sikime kare ko daga bantu. Mais vous avez le plein droit de porter plainte à ce pasteur-là. Talaba ko mo len kanam yani ni sare laga bona ngombele bantu masiko abele ko ndokusa ne basirene amomamba nimeo ntu Médard Corto, c'est pas vraiment une œuvre de fiction, hein. Les esprits, la magie, les mauvais sorts, en un mot, l'invisible est très présent dans la société congolaise. Alors, comment est né ce film et comment as-tu rencontré avec ton compère Adrien, le guérisseur, l'apôtre Médard ? C'est vrai qu'en arrivant à Brazzaville la première fois, on a été marqué par l'omniprésence du merveilleux, de la magie et de la sorcellerie, mais dans toutes les sphères de la société. Ça va des hautes sphères de la politique jusque dans les équipes de foot survitaminées par les sortilèges, les femmes délaissées, etc., ou les malades dans les hôpitaux aussi. Et donc ça nous a fascinés. On a voulu retransmettre cette omniprésence des esprits. Et on voulait du coup se placer du côté des guérisseurs qui, eux, catalysent toute cette intensité de la vie spirituelle. Et c'est ainsi qu'on rencontre l'apôtre Médard, un jour, un peu comme une évidence, en entrant dans son église. Et il nous a assez vite ouvert les portes, finalement. Et il a tout de suite accepté, l'apôtre Médard, que vous puissiez le filmer comme ça au jour le jour ? Alors il nous a dit qu'il nous avait prophétisé. Il a dit oui, il y a 2 ans, j'ai prophétisé qu'il y a 2 blancs qui viendraient faire un film sur nous. Sûrement.
Et il me dit, moi je suis complètement d'accord pour faire ce film. Bon, on était très contents. Il dit, mais il faut qu'on demande l'autorisation aux esprits. On dit, ah bon, d'accord. Ouais. Et donc ça a commencé comme ça. On est parti tout de suite en pèlerinage sur la tombe des ancêtres. Puis on arrive, on toque. Alors hop, sur la tombe comme ça, bonjour, on se présente. Je suis Corto Vaclav, voici Adrien Lavapeur. On vient pour faire un film sur les traditions. Et là, c'est une femme en transe qui commence à psychographier, à écrire tel qu'on voit dans le film et dans la bande-annonce. Et des écritures que seul Médard peut lire finalement. Et donc Médard lit au nom de l'ancêtre. Oui, bienvenue ici, vous pouvez commencer votre film, mais attention, ne nous trahissez pas, ne racontez pas de bobards, sinon on fera brûler vos pellicules. Oui, parce que comme c'était un vieil ancêtre, il était resté bloqué à l'époque des pellicules, forcément. Voilà, ça a commencé comme ça. Il n'était pas encore passé au numérique. Et comment l'apôtre Médard a été conduit à être jugé par Magie Noire ? C'est pas quelque chose, bien sûr, vous aviez prémédité. Et étonnant, il y a des tribunaux à Brazzaville spécialisés dans les affaires de sorcellerie. Oui, en effet. Alors, Médard se place en tant que guérisseur. Donc il faut comprendre, il y a les guérisseurs et il y a les sorciers, ceux qui envoûtent, ceux qui envoient des mauvais sorts. Être un sorcier, c'est extrêmement négatif et péjoratif, à Brazzaville en tout cas. On peut être poursuivi pour ça. Voilà, absolument. C'est comme si on était un malfaiteur de l'invisible, c'est-à-dire qu'on se sert des esprits pour en fait corrompre la réalité et envoyer des maladies, envoyer du malheur. Ce qu'on connaît plus vulgairement en France sous le terme mauvais sort. Tout mauvais sort ou la jetatura. Le mauvais œil aussi, voilà. Oui, mauvais œil, oui. Et certains seraient capables de lancer. Donc Médard, qui est guérisseur, maîtrise le monde invisible. Et comme il dit, avec le même couteau, c'est-à-dire avec cette connaissance, tu peux faire le bien ou le mal. Voilà. Donc finalement, lui-même est toujours entre les deux. Les gens peuvent le soupçonner de sorcellerie. Et il s'avère qu'un jour, une de ses disciples reçoit un éclair en pleine saison sèche, sans pluie, et qui tue ses deux enfants, qui rentre dans sa maison, tue ses deux enfants, paralyse son bras, quelque chose vraiment un drame. Et forcément, il n'y a pas d'explication rationnelle. Et donc, la femme commence à accuser son mari. Le mari, lui, pour se défendre, accuse Médard. Et nous, on est partis donc dans un tribunal accompagner Médard. Il nous a dit, venez, il y a ma disciple qui va au tribunal pour résoudre une affaire mystique. Et il ne savait pas qu'il allait se faire accuser. Et on a tout filmé. Et paf, à un moment, le mari l'accuse, lui. Et en fait, le film commence vraiment là. La narration débute à partir de là. Parlons de stockage. Corto, l'Afrique, le Congo... c'est pas forcément des conditions idéales pour tourner. Quel type de matériel et technique tu as suivi durant le tournage avec Adrien ? Eh ben oui, c'est surtout en Afrique équatoriale, au Congo, on est dans un climat extrêmement humide, extrêmement chaud, soit des grandes pluies, soit la poussière en saison sèche. Donc tout ça est assez éreintant pour les hommes et pour le matériel, notamment. Nous, donc, on a tourné avec du très très compact, très léger, et puis il faut savoir ranger très vite le matériel dès qu'on voit une brigade de quelque chose arriver, ou le dégainer très vite. Ouais, parce que les conditions politiques sont un petit peu instables là-bas, c'est moins qu'on puisse dire. Congo-Brazzaville, en fait, finalement, c'est assez stable, puisque c'est le même président depuis très longtemps, mais oui, c'est très instable, il peut avoir des dérapages comme ça, où on sort les armes à feu dans la journée. Ouais. Ouais, donc on a l'habitude de recevoir des cinéastes ou des vidéastes qui nous expliquent qu'ils font des copies pour avoir plusieurs solutions de sécurité, des sauvegardes de sécurité. Et toi, et avec Adrien, c'était pour pouvoir cacher ces images dans différents endroits, des reguettes, je crois, dans différents endroits, c'est ça ? Ouais, c'est ça. On avait plusieurs reguettes. Déjà, nous, on monte en direct. Donc, il nous fallait 2 stations. Donc, il nous fallait une double copie des rushs au même endroit. Une pour Adrien, une pour moi, parce qu'on monte sur des séquences différentes. Et il y a toujours une 3e copie qu'on dissimulait quelque part dans la ville, chez un ami ou chez quelqu'un qu'on connaissait, parce qu'on ne sait jamais. Et si le terrain glisse subitement et qu'on doit partir, qu'on n'a pas le temps de prendre le matériel, on sait qu'il y a un disque qui dort quelque part. Ouais. Alors, me souviens dans l'oreillette que tu as fait désenvoûter tes disques, c'est vrai cette histoire ? Désenvoûter, alors on n'a pas eu à les faire désenvoûter justement, on a eu cette chance, mais on les a toujours protégés. D'accord. Parce que quand on travaille sur le monde de la sorcellerie, des esprits, il y a des jalousies. Médard, il y a des gens qui étaient jaloux de Médard, ou alors l'attaque sur le matériel, qui arrive souvent. Ça nous est arrivé d'avoir des problèmes de matériel. Et donc depuis, on a toujours fait protéger notre matériel, dont les disques, dont notre caméra, etc. Et les disques. Donc à chaque début de voyage, dans l'église de Médard, on fait un petit rituel où les gens viennent prier pour le matériel. Et ça marche ? Écoute, pour l'instant, on dirait. Bien, merci Corto. Je te propose de te faire découvrir la dernière version des Rugged. C'est le Rugged SSD, encore plus tout-terrain. Tu vas voir, c'est la rubrique « Comment ça marche ?» Le voici, le Rugged SSD, le dernier né à des disques SSD de poche tout-terrain de la scie. Particularité, la greffe d'un Seagate Fire CUDA NVMe SSD en lieu et place d'un disque dur.
Ça lui confère des performances encore plus élevées et permet de le rendre encore plus compact et léger que la version classique du Rugged de Lassie. Autre avantage, un nouveau design et une plus grande tolérance au choc. Il est désormais intégralement recouvert d'une protection en silicone orange conçue pour résister aux chutes jusqu'à 3 mètres et à l'écrasement jusqu'à 2 tonnes. Il est de surcroît traité IP67 pour la résistance à la poussière et à l'immersion dans l'eau jusqu'à 30 minutes à 1 mètre de profondeur. Bref, il est conçu pour les terrains les plus extrêmes. Il intègre aussi le chiffrement matériel Seagate Secure. Bref, du sur-mesure pour les pros baroudeurs, de l'image et du son. Promis, ce modèle, Corto, tu n'auras pas besoin de le faire désenvoûter, enfin du moins j'espère. À vérifier, les sorciers sont puissants. Allez, après Congo, tu travailles, je crois, avec Adrien sur un prochain long métrage. Oui, absolument. On poursuit en fait un long métrage qu'on a tourné en parallèle de Congo, qui se passe aussi à Brazzaville. Une histoire assez surprenante d'un danseur qui était un ami à nous, un grand danseur contemporain qui était venu présenter son travail en France. Et un jour, on apprend sa mort et donc on part filmer son enterrement. Et à la demande de la famille et des amis. Et donc pour remettre le film à la famille, quoi. Donc on fait ça, et puis on reprend avec Médard notre travail. Et puis on nous appelle 10 jours plus tard, venez vite, les caméras, on comprend rien, venez vite, il est là. Quoi? On débarque et tout, et puis le mec est là, Detmer, quoi, celui qu'on a enterré 10 jours plus tôt, en chair et en os, comme toi et moi, hirsute, maigre. Les gens commencent à le bousculer, mais toi, on t'a enterré il y a des jours, t'étais où et tout. Il dit, non, vous vous êtes trompé de corps, moi j'étais en prison, quoi. Donc confusion de corps, etc. Donc ça, voilà, on a quand même une chance sur 1 million de filmer l'enterrement d'un mec qui finalement réapparaît. Et donc l'histoire commence comme ça, et puis ça se déroule jusqu'à aujourd'hui. Et donc là, on y était encore en train de tourner il y a quelques semaines. Et voilà. En voilà un bon pitch, tu viendras nous en parler dans cette émission, tu viendras avec Adrien. Voilà, bien sûr. En attendant, quelle est la date de sortie de Congo ? Congo sort le 11 mars 2020, donc dans tous les bons cinémas en France. À voir absolument. Merci encore pour ta venue. Quant à vous, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour un prochain Lassie Talks. Au revoir.